Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour, bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes mercredi 14e jour du mois de décembre de l'an 2022. Nous rendons grâce à Dieu de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je voudrais préciser ce matin, pour toi qui nous suis pour la première fois, que Dieu te bénisse. Je voulais préciser ce matin, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première partie, celle de la prière quotidienne, et la deuxième partie, celle de notre enseignement quotidien. Nous prions chaque jour de lundi à vendredi, mais la prière de lundi à jeudi est différente de celle de vendredi, parce que lorsque nous prions de lundi à jeudi, c'est pour commencer toujours notre journée dans la présence de Dieu, et par cette prière, nous confions nos journées à Dieu, nous confions notre vie tout entière à Dieu, nous invitons le Saint-Esprit dans notre vie. Et lorsque nous finissons la prière, nous partageons la parole, car il est écrit dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, s'il faut grandir dans la foi, cela sous-entend que nous devons grandir dans la parole. Et la prière de vendredi est différente. Celle de vendredi est une prière spéciale. C'est une prière où nous vivons, où nous prions, où nous vivons la puissance de la main de Dieu. Une prière de guérison, une prière de délivrance, une prière de visitation. Et je voudrais profiter pour bénir tous ces frères et sœurs qui envoient leur témoignage. Toi également, si tu as un témoignage au courant de cette émission, l'Éternel t'a visité, tu as vu ta relation avec Dieu s'améliorer, il est important que tu envoies ton témoignage. Tu as reçu une guérison, tu as reçu une délivrance, tu as reçu une manifestation. Envoie ton témoignage, ne te soucie pas de comment est-ce que tu vas parler, dis juste ce que Dieu a fait pour toi. Lorsque tu le fais, tu es en train de participer dans l'avancement du royaume des cieux et ton témoignage aidera d'autres personnes. Tu seras en train de participer activement et grandement dans l'œuvre de Dieu. Et tu peux envoyer ton témoignage en faisant juste un audio et envoyer au numéro WhatsApp suivant. Il s'agit du plus 237 6 96 44 12 73 plus 237 6 96 44 12 73. Alors, comme d'habitude, prends la position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'amour, Dieu de bonté, créateur du ciel et de la terre. Nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, de la grâce que tu nous accordes encore d'être comptés parmi les vivants en ce jour. Père éternel, ça c'est un jour que c'est toi qui nous as gratifiés. Mais Seigneur, nous voulons, Père éternel, le commencer et le terminer dans ta présence. Et il n'y a rien d'autre qui peut nous maintenir dans ta présence si ce n'est toi, si ce n'est ton Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons encore une fois de plus t'inviter dans notre vie, afin que tu nous remplisses, Seigneur, de ta main agissante, et que aujourd'hui, Père éternel, d'une manière particulière, tu nous remplisses des sentiments qui sont les tiens, que nous vivions l'amour, que nous vivions la paix, que nous vivions la joie, que nous vivions la bénignité. Que Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de bonté, Père d'amour, nous soyons Seigneur aujourd'hui des lumières qui éclairent le monde. Que nous soyons, comme tu le veux, le sel, Père éternel, et que nous ne perdions point notre faveur, notre saveur. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que par ton nom, à ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous avons la domination sur tout esprit impur. Nous dominons sur tout esprit méchant, nous dominons sur tout plan de l'ennemi et nous retranchons toutes les actions négatives de notre vie au nom de Jésus-Christ.
Père éternel, nous te bénissons également de ce que, Seigneur de Tout-Puissant, tu déverses ta miséricorde dans l'humanité tout entière. Tu te souviens, Père éternel, des veuves, des orphelins, des affligés, des malades. Père, sois béni, Père, sois magnifié. Qu'à toi revienne tout honneur, qu'à toi revienne toute gloire. Nous te prions ainsi, car le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Romains. Et hier, nous avons commencé avec le chapitre 15 et je voudrais encore le préciser. Lorsque nous étudions un livre, il est important que tu lises le livre tout entier, le préférable en avance. Parce que pendant que nous partageons au courant de cette émission, nous ne pouvons pas lire les chapitres en entier, mais nous lisons les versets par chapitre en fonction que nous inspire l'Esprit de Dieu. Et hier, au chapitre 15, nous parlions de quelque chose. Nous avons lu du verset 1 au verset 3 et je voudrais encore que nous partagions un peu sur cela. Nous avons vu, le verset 1 dit que ce sont les forts qui doivent supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et que nous devons vivre, au verset 2, la Bible nous dit que par moments, que nous devons vivre la complaisance. C'est-à-dire qu'au final, parfois, lorsque tu es en société, lorsque tu vis avec tes frères et tes sœurs, ta vie doit être une vie de souciance de l'autre. Rappelons-nous le commandement nouveau que nous a donné le Christ, c'est de s'aimer comme nous nous aimons nous-mêmes, aimer notre frère comme lui il nous a aimés, d'aimer son frère comme soi-même. Alors, lorsque tu veux poser un acte, quelle que soit l'importance de l'acte dans ta vie, l'Éternel voudrait que tu te que tu te complaises, tu complaises à l'autre en quelque sorte, que tu t'interroges toujours de l'importance, de l'impact de ton acte pour l'autre. Lorsque tu veux même poser une action, tu dois te poser des questions. Quel est l'impact de mon action sur mon conjoint? Quel est l'impact de mon action sur mon frère? C'est important car il faut vivre pour complet. Le verset 3 va nous dire que le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Il n'a pas vécu pour se plaire à lui-même, mais il a vécu à un moment donné pour plaire à son prochain, à ceux qui ne le croyaient même pas, à ceux qui portaient l'iniquité, à ceux qui devaient le crucifier, à ceux qui le régnaient. C'est de la même façon parfois que tu dois te comporter. Tu peux être au milieu des personnes qui agissent non pas pour ton bien, mais qui agissent comme voulant ton mal. Mais toi, parce que tu es serviteur du Christ, parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, il est important pour toi de savoir que parfois, tu peux accepter d'être insulté, tu peux accepter de porter l'opprobre, tu peux accepter d'être celui de qui on dit toutes mauvaises choses, celui sur qui on tire. Non point parce que tu es faible, non point parce que tu ne peux pas te défendre, mais parce que tu veux maintenir un certain climat de paix, parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ et tu sais que c'est un Dieu qui a dit c'est à lui la vengeance. Et je voudrais que tu saches que pendant que tu le fais, tu n'es pas en train de tomber dans la faiblesse, mais tu es en train d'entrer dans la ressemblance parfaite du Seigneur Jésus-Christ, car c'est tel a été son caractère. Et je le précise encore une fois de plus, cela n'est possible que lorsque tu appelles l'Esprit de Dieu dans ta vie. Il faut que tu le saches. Si tu es une personne qui ne connaît pas digérer, avec tes propres forces, tu ne peux pas changer. Mais il est important que tu appelles le Saint-Esprit dans ta vie, que tu l'appelles, que tu supplies l'Éternel, qui te donne le caractère, qui te remplisse, et que tu sois en mesure de digérer davantage, de vivre une vie de complaisance. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous avons partagé sur ce point hier. Tu peux également encore suivre ce dont nous avons dit sur ce point hier et
peux également suivre tout ce dont nous avons dit ensemble sur ce livre de Romains et ce que nous avons dit hier. Sur notre page Facebook, Esclaves du Christ Manel, tu retrouveras tous nos partages, car nous sommes arrivés à la fin de notre étude du livre de Romains, car le chapitre 16 est un chapitre qui nous parle uniquement des salutations que l'apôtre Paul apportait à l'endroit des Romains. Que Dieu te bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.